Merci, Monsieur le maire. Merci de me donner la parole, non pas parce que je suis une femme, une jeune femme du Front de gauche, mais parce que je suis simplement élue et que je pense que nous avons droit à la parole. Vous savez très bien, Monsieur le maire, que nous avons chacun nos domaines de compétences et qu'il est totalement irrespectueux vis-à-vis des berruyers d'intervenir, de ne pas pouvoir parler sérieusement d'un sujet auquel nous n'avons pas travaillé ou participé aux commissions. Voilà la raison pour laquelle nous intervenons tous en conseil municipal, parce que nous portons nos sujets. Alors que si on donne la parole aux 49 élus, on va passer la nuit, voire la journée. Nous sommes là pour débattre, Monsieur le maire, c'est pourquoi nous sommes élus. Madame Langer, s'il vous plaît, acceptez le fait que je donne beaucoup la parole dans ces conseils municipaux. Vous n'avez pas forcément à vous plaindre. De ce côté-là, je pense que mon prédécesseur était un peu plus rigide sur ce sujet-là. Alors, s'il vous plaît, ne me faites pas ce procès. Allez-y, Madame Langer, on vous écoute. Merci, Monsieur le maire. J'avais juste quelques questions concernant ce rapport des orientations budgétaires 2016, concernant notamment les autres recettes, page 13. Vous prévoyez une augmentation de la taxe de séjour de plus de 48 000 € par rapport à 2015. Je voulais juste savoir, sur 40 000 € et supprimer un poste, alors que vous justifiez ici une recette supplémentaire de 48 000 €. Étant donné que nous avons encore la chance pour le moment d'en avoir un. Ça, c'était ma première question. Ma seconde question concernait la programmation des investissements de la collectivité, page 23. Vous avez dit et répété, notamment lors de la présentation de l'audit financier au Berruyer le 1er février dernier, être très impliqué dans le développement de Bourges et très favorable à l'investissement pour le dynamisme de la ville. Or, je constate que vous ne prévoyez en réalité aucun investissement, aucun budget n'est noté en autorisation de programme, l'investissement se focalisant uniquement sur la programmation pluriannuelle. Alors, je vais juste donner une petite indication quant au terme, autorisation de programme et programmation pluriannuelle. Une autorisation de programme, donc ce qu'il n'y a pas du tout ici, est une enveloppe globale qui est une programmation pluriannuelle. Quant à elle, n'est uniquement l'expression d'une intention d'investissement projetée par la majorité municipale, mais qui n'a pas du tout été votée en conseil municipal et qui ne vaut pas engagement. Vous avez d'ailleurs noté le projet de la Maison de la Culture dans cette catégorie. Donc, en gros, nous n'avons aucun projet d'investissement pour Bourges. Et mon troisième et dernier point, c'est bientôt fini, Monsieur le maire, concerne la mise en accessibilité de sécurité des bâtiments. Donc, j'avais déjà soulevé le souci lors d'un précédent conseil municipal sur l'impossibilité d'accessibilité de la salle du conseil pour les personnes handicapées. Je voulais juste savoir, en fait, si vous aviez avancé sur le sujet. Et je sais que des communes ont déménagé le lieu de leur débat afin de permettre à tous d'y assister, l'important n'étant pas le contenant, mais bien le contenu. Certes, il existe les retransmissions sur Internet, mais ce n'est qu'une option et en aucun cas une solution. Par ce fait, vous divisez en fait les berruyers en deux catégories et vous stigmatisez les personnes en situation de handicap. J'aimerais savoir où sont les valeurs d'égalité de notre République. J'espère que vous prendrez ce sujet au sérieux. Merci, Monsieur le maire. Très bien. Est-ce que dans le groupe de Madame Félix, il y a une deuxième intervention? Comme ça, on aurait été étal et juste. Nous n'avons pas de deuxième intervention prévue. Écoutez, enfin, moi, mes camarades le souhaitent. Mais je redis deux choses, puisque finalement, je reprends la parole. La première, c'est que la façon dont vous avez traité un certain nombre de nos collègues femmes tout à l'heure est absolument